6, verset 19. Et là on lit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Voilà, on parle depuis plusieurs semaines maintenant du Saint-Esprit, et on a dit que l'action du Saint-Esprit auprès du chrétien, elle pouvait se résumer au travers de 4 verbes que je vous redonne. Le premier, c'est donner. Jésus a promis que lui et son Père allaient nous donner le Saint-Esprit pour nous aider à vivre une vie transformée et une vie victorieuse. Le deuxième verbe qu'on a vu la semaine dernière, c'est recevoir, qu'on retrouve ici d'ailleurs, le Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu. On avait vu ces gens à Éphèse et l'apôtre Paul qui leur demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » et il disait on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Et on avait vu que pour recevoir le Saint-Esprit, il y a des conditions de rupture avec le péché qui se manifestent dans la repentance. Vous avez une condition de foi. Vous allez recevoir le Saint-Esprit si vous croyez en Jésus, si vous mettez votre confiance en Jésus. Vous avez une condition d'engagement. Il faut s'engager. Repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. On sait que le Saint-Esprit, on le reçoit déjà au moment de la repentance, produit une nouvelle naissance, mais aussi, on va aussi être rempli du Saint-Esprit, et c'est quand on s'engage qu'on peut faire cette expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Et puis, vous avez aussi une condition de prière, il faut le demander, puisqu'il est dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui le lui demandent. Voilà, et la question c'est, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Alors, ce soir, on s'intéresse au troisième verbe qui caractérise l'action du Saint-Esprit, et ce verbe c'est « habiter ». Habiter, et c'est suggéré dans ce verset, puisqu'il nous est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Voilà, qui est en vous. Jésus déjà, dans l'évangile de Jean, avait dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais, le Saint-Esprit viendra, il sera avec vous, il sera en vous. » Voilà. Et le Nouveau Testament utilise au moins 5 fois le verbe « habiter » en ce qui concerne la présence du Saint-Esprit dans le chrétien. Donc, c'est un terme fort, c'est un terme qui est parlant, parce que nous tous qui sommes ici, nous habitons quelque part. Nous habitons quelque part, et de la même façon que vous habitez quelque part, vous avez une maison dans laquelle vous allez rentrer, et bien de la même façon, vous êtes la maison du Saint-Esprit. D'accord ? Il faut que vous preniez conscience que si vous êtes chrétien, vous êtes une maison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Voilà. Donc ça, c'est une première vérité à vraiment comprendre. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est une vérité, c'est peut-être quelque chose qui peut sembler un peu mystérieux, un peu difficile à comprendre. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de faire le tour de cette vérité pour voir ce que ça implique dans nos vies. Mais d'abord, j'aimerais qu'on voit les passages qui affirment cette vérité. Alors, vous avez celui-ci, ici. Vous avez aussi 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, où il est dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ne savez-vous pas, ce qu'on avait vu aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 6, ne savez-vous pas, ça veut dire que c'est quelque chose dont on doit prendre conscience, ou quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes le temple de Dieu. Le Saint-Esprit veut faire de votre vie un temple qui serve à glorifier Dieu. Tout à l'heure, on a vu que ce Saint-Esprit qu'on a reçu de Dieu, et cette vérité qu'on va aussi développer là tout à l'heure, et vous ne vous appartenez plus. Et vous ne vous appartenez plus à vous-même. Donc, ça aussi,
le fait que le Saint-Esprit soit venu habiter en nous signifie qu'il y a un changement de propriétaire de notre vie. On va expliquer ça en détail. Romains chapitre 8, verset 9, un autre passage où il est question de l'habitation de l'Esprit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc l'habitation de l'Esprit est une preuve de notre conversion. 2 Timothée, chapitre 1, verset 14. L'autre passage encore, donc un quatrième passage, troisième ou quatrième passage qui nous dit que le Saint-Esprit habite en nous. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà. Par le Saint-Esprit, au moyen du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ici nous dit que le Saint-Esprit nous sert à garder ce que Dieu a déposé. Donc on va voir tout à l'heure tout ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie du croyant. Pourquoi Dieu va faire habiter ce Saint-Esprit en nous? Qu'est-ce que réellement, concrètement, il peut nous apporter? Jacques, chapitre 4, verset 5. Ici, il est dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Voilà, on doit prendre conscience que l'habitation de l'Esprit nous engage à ne pas vivre n'importe comment, à ne pas faire n'importe quoi, parce que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et puis 1 Jean chapitre 3 verset 24, et je vous cite ce passage pour que vous voyez que ici nous avons une vérité qui est ce qu'on appelle transversale, ça veut dire que vous la trouvez chez tous les auteurs du Nouveau Testament. L'apôtre Paul nous dit que l'Esprit de Dieu habite en nous, mais Jacques nous dit que l'Esprit de Dieu habite en nous, et Jean aussi. Ça veut dire que ce n'est pas simplement la perception d'un des apôtres, mais tous les apôtres, ceux qui nous ont livré les premiers écrits, avaient cette conception très forte que l'Esprit de Dieu était venu habiter en eux. 1 Jean chapitre 3 verset 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. » Voilà. Ça, c'est le premier point, donc tous ces passages qui affirment cette vérité que l'Esprit de Dieu habite en nous. Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit est-il venu habiter dans le croyant? Pourquoi c'était une nécessité? Donc, ce qu'on a vu ces derniers temps, surtout quand on a fait étude sur le salut, que Jésus est venu pour régler le péché, le problème du péché dans le monde. D'accord? Ça, c'est acquis, c'est simple, c'est une phrase simple. Si vous demandez, Jésus, il n'est pas venu pour que vous fêtiez Noël, il est venu pour que le problème du péché soit réglé dans le monde. Vous avez les versets, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Corinthiens chapitre 15, Christ est mort pour nos péchés. En 1 Jean 1, 9, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc, Jésus a apporté la solution au péché dans le monde, mais le péché, il n'est pas que dans le monde, il est aussi dans l'homme, il est aussi en nous. Et donc, il fallait le Saint-Esprit pour que la solution du péché elle soit apportée dans l'homme. Et Jésus a apporté la solution au péché dans le monde. La mission du Saint-Esprit, c'est de régler le problème du péché dans l'homme. Alors, on a vu comment ça se faisait la semaine dernière. On a vu que d'abord, par l'esprit de vérité, l'homme va être convaincu de péché. C'est l'esprit nous montre que notre vie, elle n'est pas à la gloire de Dieu, qu'elle manque de sainteté, et nous sommes, par l'esprit, poussés à la repentance. Et quand l'homme se repent, il va recevoir du Saint-Esprit la justification. La justification, ça veut dire que on a l'assurance que notre péché est pardonné, on a l'assurance qu'on devient enfant de Dieu. Ça, c'est la première action de l'Esprit dans l'homme. Il est à l'extérieur, il rentre dans notre vie. Quand on se repent, il met en nous une conviction qu'on est enfant de Dieu, qu'on est justifié. Mais il y a un problème majeur. C'est que
le péché habite en nous. Ça, c'est Romains chapitre 7 qui le dit. D'accord? Donc, oui, dans un premier temps, le Saint-Esprit nous donne l'assurance du pardon, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Parce qu'il y a un problème, c'est le péché habite en nous. Romains chapitre 7, verset 17. Il est dit, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Ou encore le verset 20 dit, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Voilà. Donc, au départ, c'est ça, c'est ce que la Bible nous apprend, c'est que le péché, il habite en nous. En fait, la Bible, elle nous dit même qu'on appartient au péché. Romains 7, 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Quand je nais, j'appartiens au péché. Et le péché habite en moi. Et c'est pour ça que il y a des gens, ils sont malheureux, esclaves de passion, pleins de convoitises, capables de mauvaises paroles, capables de mauvais comportements, de mauvaises actions. Pourquoi? Parce que le péché habite en eux et le péché, il produit toutes ces choses-là. Le péché, il a des œuvres mauvaises, et c'est tout ce que je viens de vous décrire, et on va revoir encore ça après. Alors, le Saint-Esprit est venu, et il nous a, dans un premier temps, il a dû nous convaincre que le problème numéro 1 de notre vie, c'est le péché. Il faut déjà qu'on soit convaincu de ça. Et ça, c'est pas gagné. Hein. Ça, c'est le premier travail. Parce que souvent, pour nous, les problèmes qu'on a dans nos vies, c'est les autres, c'est la société, c'est le gouvernement, c'est Pierre-Paul Jacques, et c'est rarement nous et le péché. Et en fait, vraiment, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que le problème, c'est le péché qui habite en moi. C'est lui qui déforme tout, c'est lui qui produit en moi toutes ces choses mauvaises. Et quand je reconnais ça, quand j'accepte ça, quand pour moi ça devient une réalité, oui, je prends conscience que je suis pécheur, alors le Saint-Esprit, il me dit qu'il me pardonne mon péché et je reçois ce témoignage intérieur par le Saint-Esprit que je suis enfant de Dieu, que je suis pardonné. Mais le Saint-Esprit, il dit aussi, pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur toi, il faut que je puisse demeurer en toi. Il faut que je puisse habiter dans ta vie. Parce que la repentance, ça va vous délivrer de la condamnation du péché, ça va vous délivrer de la domination du péché, mais ça ne va pas vous délivrer de la présence du péché dans votre vie. D'accord? Parce que le péché, il habite en vous. Et donc, il est nécessaire, dit le Saint-Esprit, que je vienne habiter dans votre vie pour tenir en bride le péché et pour qu'il n'abîme plus votre vie. Voilà. Si je viens habiter, je pourrai faire en sorte qu'il n'ait plus d'incidence sur votre vie. Alors je vais vous expliquer ça, je vais arrêter un petit peu la théorie et je vais vous donner une image qui est très parlante pour que vous compreniez bien comment que ça se passe. Imaginez une maison à 3 étages. C'est votre vie. Voilà. Imaginez votre vie comme une maison à 3 étages. Et le péché est propriétaire de cette maison. Ça, jusque-là, vous pouvez comprendre, une maison 3 étages, un propriétaire, qui est le péché. Voilà. Et le péché est propriétaire de cette maison depuis sa création. D'accord? C'est lui qui l'a fait, à partir du moment où elle a été construite, hop, il a été propriétaire. Alors, je ne sais pas si vous êtes propriétaire de votre maison ou pas, mais il y a une grande différence entre un locataire et un propriétaire, c'est que le propriétaire, il fait ce qu'il veut chez lui. Le locataire, c'est plus difficile. Il faut faire attention, faire des trous, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas casser les murs comme il veut. Il faut que le propriétaire, il est chez lui, s'il a envie de casser un mur, s'il a envie d'ouvrir une porte, s'il a envie de mettre les couleurs qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Donc,
En tant que propriétaire, le péché, il a tous les droits sur cette maison à 3 étages qui est votre vie. Alors, 3 étages, pourquoi 3 étages? Parce que lui, le péché, il est propriétaire locataire. Donc, il habite au premier. On va dire qu'il habite au premier. Au deuxième, c'est ses amis, sa famille qui habitent. Voilà, il a logé là tout un tas de connaissances à lui qui habitent au deuxième. Et au troisième, c'est moi qui habite. C'est ma volonté qui habite. D'accord? Qui habite dans cet immeuble parce que j'ai une volonté qui est indépendante, voilà, et qui habite là. Donc, voilà votre vie. Premier, le péché. Deuxième, les amis, les connaissances du péché. Troisième, moi, avec ma volonté. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que je subis toutes les nuisances de ces mauvais voisins. Et ma vie, elle est un peu prisonnière de tous ces comportements du premier et du deuxième. Voilà. Et voilà qu'un jour, quelqu'un frappe à ma porte, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est dans le monde, il cherche à convaincre, il passe dans ma vie, il frappe à ma porte, et il me dit, voilà, je viens vous informer que vous n'êtes pas obligé de subir cette situation. Je viens vous informer qu'il y a une loi qui dit, il y a une loi éternelle qui dit que si le locataire du troisième se désolidarise du péché, s'il se désolidarise du propriétaire locataire du premier, eh bien, la maison entière, elle peut être rachetée par un nouveau propriétaire. Et que ce nouveau propriétaire sera bien meilleur et il fera régner dans cet immeuble la paix, la joie, l'amour. Ça, c'est la proposition. Et vous êtes là, au début, vous y croyez pas trop, qu'est-ce que c'est que cette histoire, et puis vous savez pas, et puis bon, voilà. Et c'est pour ça que c'est ce combat qu'il y a avec le Saint-Esprit qui essaye de nous convaincre que notre vie, elle peut être autre et qu'elle peut être rachetée par Dieu. Et le Saint-Esprit, il vous dit une chose, il vous dit, mais vous avez du mal à être convaincu, mais regardez, je vous propose de regarder que dans la ville, il y a d'autres maisons à 3 étages qui ont déjà été rachetées. C'est des chrétiens, allez les voir. Et puis vous allez voir des vies transformées, vous allez voir des vies où il fait meilleur vivre, depuis que Dieu est devenu propriétaire et que le Saint-Esprit habite dans ses vies. Et effectivement, vous voyez des croyants, vous voyez des chrétiens qui vous donnent envie. Parce qu'avant, c'était des vies qui étaient un peu cassées par le péché, qui étaient complètement abîmées par le péché. Mais là, depuis que le Saint-Esprit est venu habiter dans ces vies, vous vous rendez compte que, oui, c'est comme... il y a de la paix, il y a de la joie, c'est bien mieux. Et donc, voilà, les autres chrétiens, ils sont faits pour vous donner envie que vous aussi vous disiez un jour à Dieu, rachète ma maison. D'accord, rachète ma maison. Et si vous acceptez ça, de vous désolidariser du péché, c'est ce qui va se passer. Votre vie, elle va être rachetée. C'est pour ça que l'Écriture, elle dit, vous avez été racheté à un grand prix. D'accord? Vous avez un changement de propriétaire. Vous allez passer de la puissance du diable à la puissance de Dieu, des ténèbres à la lumière. Et la Bible dit que vous avez été racheté à un grand prix et que votre nouveau propriétaire, c'est Christ. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'acheter une maison, mais par exemple, si vous achetez une maison dans laquelle il y a des locataires, si vous êtes locataire d'une maison, par exemple, et que le propriétaire vend, il va vous vendre avec la maison. D'accord? On ne peut pas expulser un locataire, parce qu'il a un bail et on doit respecter son bail. Quand le bail se termine, donc vous achetez la maison, vous achetez le locataire avec, et puis vous êtes obligé de le supporter jusqu'à la fin de son bail. Et quand il a fini son bail, à ce moment-là, soit vous le renouvelez parce que vous voulez le garder, soit vous dites non, je veux la maison pour moi ou je veux mettre quelqu'un d'autre. Ok? Donc, quand Dieu rachète notre maison dans laquelle habite le péché, alors le péché n'est plus propriétaire, mais il est encore locataire.
et il a un bail à vie. C'est-à-dire que Dieu rachète notre maison, on change de propriétaire, il n'y a pas de problème, le nouveau propriétaire, Christ, sera bien meilleur, mais le péché dit, moi je reste dans la maison. Moi je reste dans la maison, et c'est à vie. Et alors, Jésus dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, vous allez garder le péché avec vous jusqu'à votre déménagement. Quand on va mourir, on l'a dit une fois, quand on mourait, on déménageait, on quittait notre maison pour aller revêtir notre domicile céleste. Mais tant qu'on est sur terre, notre maison à 3 étages, au premier, que vous le vouliez ou non, vous avez le péché qui habite là. Mais Jésus dit, il n'y a pas de problème. Par contre, les amis du péché du deuxième, comme c'est plus le propriétaire, il fait plus ce qu'il veut, donc eux, dehors, d'accord ? Et au deuxième, maintenant, Jésus dit, c'est un ami à moi, un autre moi qui va venir habiter, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et il vient habiter là, au deuxième. Et Jésus dit, c'est un autre moi, et je lui donne tous les pouvoirs pour diriger la maison. Moi, je ne peux pas toujours être là, mais c'est lui qui va être en vous, qui va être dans votre maison, et s'il y a un quelconque problème, c'est lui qui gère. Et c'est lui qui a autorité sur le voisin du premier, et le voisin du premier, il fera ce que le Saint-Esprit lui dira de faire, et vous au-dessus, vous ferez aussi ce que le Saint-Esprit vous dira de faire. En tous les cas, c'est lui qui a mandat pour diriger cette maison. Et donc, il nous dit, maintenant, puisque vous m'appartenez à moi, ce que dit l'Écriture, vous m'appartenez à moi, vous ne appartenez même pas à vous, vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous m'appartenez à moi, je vous ai racheté. Le péché n'est plus le propriétaire, vous n'avez plus à faire ses 4 volontés, vous n'avez plus à lui obéir, c'est fini. Maintenant, vous devez suivre les directives du Saint-Esprit et vous allez voir que tout va aller bien mieux dans votre vie. Et c'est notre expérience. C'est notre expérience. Le jour où on a fait cette expérience, on s'est désolidarisé du péché, on a laissé le Saint-Esprit habiter en nous, oui, ça a été mieux. Il y a des tas de passions qui sont sorties, il y a des tas de travers qui sont sortis, il y a une paix, il y a une joie, il y a une assurance qui est venue dans notre vie, ça a été merveilleux. Et par exemple, et je vais revenir après à la maison, dans l'Épître aux Romains, Paul nous dit quel genre de propriétaire est le péché, pour que vous sachiez ce à quoi ou ce à qui vous n'avez plus affaire. Si vous êtes chrétien, ce propriétaire-là n'existe plus. Romains chapitre 5, verset 21, il est dit, au verset 20, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. » Voilà, il nous est dit que le péché, quand il était propriétaire dans notre vie, il était comme un roi. Comme un roi qui règne, et un roi qui terrorise, et un roi qui est dominateur, qui est dictateur dans nos vies, un roi qui fait mourir. Voilà. Donc il dit, mais ça c'est, maintenant, il ne régnera plus parce que c'est la grâce qui règne. D'accord ? Romains chapitre 6, verset 6, dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il était non seulement un roi despote, mais il était aussi un maître d'esclaves, comme un maître d'esclaves, sans pitié. Mais il est dit qu'à partir du moment où il n'est plus propriétaire, on n'a plus à être ses esclaves. Romains 6, 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il était comme on dirait comme un général qui utilisait notre corps pour combattre au service du mal. Et là, il est dit, quand il y a un changement de propriétaire, notre corps n'est plus au service du mal, il est au service de Dieu. D'accord ? Donc, il n'a plus à nous commander de faire des choses au service du mal, puisque il y a un Dieu qui, lui, il va nous commander de faire des choses pour le bien, uniquement. Et puis, 6, 23, il est dit,
Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il était comme un employeur qui donne un salaire, mais un salaire de misère, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Mais le nouveau propriétaire, c'est la vie éternelle. Donc, on se rend compte que le changement de propriétaire, voilà le propriétaire qu'on n'a plus. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des mauvais propriétaires. Hein. Voilà, c'est vrai que des fois c'est terrible, hein. C'est terrible. Bon, là nous on a dans notre vie un mauvais propriétaire qui nous a fait souffrir. Et quand le Saint-Esprit vient habiter dans nos vies, il vient habiter dans nos vies, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini. Il n'est plus le roi despote, il n'y a plus le général qui nous commande, il n'y a plus le mauvais employeur, il n'y a plus le maître qui nous fait esclaves. Il est dit, verset 12, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Exit le roi despote. N'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Exit le mauvais général. Verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà. Il n'aura plus de pouvoir sur vous. Ok ? Et donc, ça va marcher, et ça doit marcher, et ça, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. On peut avoir cette vie victorieuse, cette vie transformée, à condition qu'on ne fasse plus copain-copain avec le locataire du premier. Parce qu'il habite toujours là, le péché. D'accord ? D'accord, il n'est plus le propriétaire. D'accord, il n'a plus le pouvoir. Mais il est encore là. Et sur la maison de ma vie, il y a 3 sonnettes. Sur la première sonnette au premier étage, c'est marqué le vieil homme ou la chair. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, vous avez ces expressions qui sont des fois un petit peu bizarres à comprendre. Qu'est-ce que c'est ? C'est notre nature pécheresse. Le vieil homme, c'est encore ce péché qui habite en nous. D'accord ? Il est dit, chapitre 6, verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Voilà, notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est important qu'on comprenne un petit peu toutes ces expressions. Il y a une femme qui était allée un jour dans une réunion chrétienne, et puis il y avait une jeune femme qui donnait son témoignage, et puis qui disait, alors elle est rentrée, et puis son mari a dit, alors la réunion chrétienne, comment c'est passé ? Il dit, ouais, c'était pas mal. Il dit, mais enfin, bon, il y avait une femme qui a dit des choses étranges, elle a dit qu'elle devait être mariée avec un homme âgé, puis elle cherchait à le tuer, parce qu'elle a dit qu'elle essayait de faire mourir le vieil homme qui habitait en elle. Voilà. Donc, qu'on comprenne bien les choses, qu'on ne comprenne pas de travers, qu'on comprenne bien des fois il y a un langage un peu imagé qu'il faut comprendre. Donc le vieil homme ou la chair, c'est notre nature pécheresse qui habite encore en nous. Donc vous avez Éphésiens chapitre 4 verset 12, c'est une expression qu'on rencontre plusieurs fois chez l'apôtre Paul. Voilà, c'est cette manière dont il décrit ce que moi j'appelle le voisin du premier. Éphésiens chapitre 4 verset 12. Verset 22, pardon, il est dit, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme, voilà, vous devez vous débarrasser du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Vous avez encore Colossiens chapitre 3 verset 9, voilà. Ça c'est la sonnette du premier. Donc, voilà. Maintenant, quand le Saint-Esprit habite en vous, normalement vous ne sonnez pas au premier, quoi. D'accord ? Le voisin du premier, vous le connaissez plus. Alors au deuxième, qui c'est qui habite ? Il y a marqué quoi sur la sonnette du deuxième ? Saint-Esprit. Voilà. Et sur la sonnette du troisième, il y a marqué quoi ? C'est toi ? Ouais, mais c'est l'homme nouveau. C'est marqué comme ça. Éphésiens chapitre 4, verset 20. Voilà, c'est pour ça que vous avez cette expression que vous trouvez en Colossiens 4 et en Colossiens 3 et en Éphésiens 4. Donc, je vais ouvrir juste dans Éphésiens 4. Donc, voilà, on a vu, verset 22,
que vous devez vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, par une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà. Donc, vous êtes l'homme nouveau. Vous êtes l'homme nouveau, vous êtes repenti, vous êtes désolidarisé. C'est nouveau, ça. Vous êtes désolidarisé du péché, vous êtes l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, eh ben, il n'a plus rien à faire avec le voisin du premier. Ok ? Il n'a plus rien à voir avec lui, avec le vieil homme. Il doit couper toute relation parce qu'il n'oublie pas comment ça se passait avant. D'accord ? Il n'oublie pas que, eh bien, le voisin du premier, il a été son propriétaire pendant des années, et il sait que pendant ces années-là, eh ben, ça a été la misère. Ça a été difficile, ça a été des souffrances, ça a été des problèmes. Donc, il dit, bah, c'est fini. Je ne veux plus que le péché règne dans ma vie, je ne veux plus qu'il gouverne ma vie. C'est plus à lui de me dire, eh bien, comment je dois faire dans ma vie, c'est fini ça. Mais le problème, c'est quoi? Et c'est pour ça que vous avez des chrétiens qui ont du mal à avoir des vies victorieuses. Parce que vous avez des chrétiens. Au bout d'un moment, alors au début, ben, c'est bien, voilà, la maison elle était rachetée, le Saint-Esprit est venu habiter, et au début, c'est tout beau, tout rose. Et puis, au bout d'un certain temps, on retourne voir le voisin du premier. Parce que le voisin du premier, bon, il avait des bons côtés sympathiques aussi. Parfois, on s'amusait bien avec lui. Hein? Des fois, avec le péché, on s'amuse bien. Des fois, ben, on passait des bons moments avec le péché. Alors, voilà, des fois, en passant, un petit coup de sonnette chez lui, on discute un petit peu, juste pas, voilà, on essaye de prendre juste le bon, quoi, du péché. Hein? On coupe pas, d'accord? On fait des petits arrangements. On fait des petits arrangements avec le vieil homme. On fait des petits arrangements avec la chair qui habite avec le vieil homme. Voilà, ils sont tous les deux là. Hein? Et comment est-ce qu'on appelle ces chrétiens? Ces chrétiens qui sont retournés un peu voir le voisin du premier? Ouais, même des chrétiens charnels. Des chrétiens de la chair. Regardez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. C'est ça un chrétien charnel. C'est un chrétien. C'est un chrétien quand même. La maison, elle appartient quand même à Dieu. Le Saint-Esprit, il est encore là. Mais 1 Corinthiens chapitre 3 dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, c'est pas comme à des hommes de l'esprit, des pneumatikos, comme il est dit en grec. Hein? Le pneuma, c'est l'esprit. Je ne vous ai pas parlé comme à des gens qui appartiennent à l'esprit, mais comme à des hommes charnels, qui appartiennent à la chair, qui sont encore en contact avec la chair, comme à des enfants en Christ. Et vous êtes quand même en Christ, pour l'instant. Vous êtes encore en Christ, d'accord? Si vous demandez à quel moment on n'est plus chrétien, pas chrétien, etc., là il dit, les chrétiens charnels, c'est quand même des chrétiens. Parce que l'œuvre qui a été commencée, de rachat, d'habitation de l'esprit, c'est pas des choses on-off, d'accord? C'est une œuvre qui se fait. Donc, mais c'est des chrétiens charnels. Et il est dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouvez pas non plus à présent, parce que vous êtes encore charnel. Vous êtes encore attaché au voisin du premier. Vous êtes encore attaché à la chair. Vous n'avez pas coupé, vous voulez encore des bénéfices de là. Et il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas selon l'homme. Et voilà que dans l'immeuble, parce qu'on a encore des contacts avec le premier, il y a des disputes, il y a de la jalousie, ça recommence. C'est pas réglé. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand ça recommence, ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer avec le voisin du deuxième? La Bible dit, on va attrister le Saint-Esprit. On va attrister le Saint-Esprit. C'est pour ça que dans Éphésiens, c'est marqué, n'attristez pas l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous allez attrister le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit dit, mais quand même, tout ce qu'on a fait pour racheter cette vie à un grand prix,
tout ce qu'on a fait comme changement dans cette vie, tout ce qu'on a apporté, tout le bien qu'on a apporté, tous ces gens qui ont voulu se désolidariser parce qu'ils étaient malheureux, et puis maintenant ils y retournent, ben ça l'attriste le Saint-Esprit. Ça l'attriste. Alors déjà il est attristé. Alors ben, c'est sûr que quand il est attristé, quand vous passez devant sa porte, ben, vous ne ressentez pas sa joie. Parce qu'il est attristé. Il est attristé. Et puis, il y a même des situations où l'homme nouveau, il pactise tellement avec le péché, il retourne dans le péché comme avant, la Bible dit, il retourne aux choses anciennes. Vous avez des gens, ils retournent aux choses anciennes. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Là, le Saint-Esprit, au bout de... il s'en va. Là, il s'en va. Il a été attristé, il a tenu, puis au bout d'un moment, il dit, je ne peux pas rester dans cette maison. Je ne peux pas rester dans cette maison où on préfère le péché plutôt que Dieu. Où on préfère l'ancien propriétaire plutôt que le nouveau propriétaire. Moi, je ne reste pas. À quoi ça sert que je reste? Et c'est comme ça que vous avez des gens, finalement, le Saint-Esprit s'en va. La Bible va dire qu'on peut éteindre le Saint-Esprit. On peut éteindre le Saint-Esprit. D'accord? Par exemple, la Bible, elle nous raconte l'histoire d'un homme, pour illustrer ça, qui a vu le Saint-Esprit sur le point de partir. Un jour, il rentrait chez lui, sur le palier, il voit le Saint-Esprit qui avait fait ses valises, qui s'apprêtait à descendre, et il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je m'en vais, je ne peux pas rester. Tu vis dans le péché. Vous savez, c'est qui cet homme? Qui a supplié le Saint-Esprit de rester. Alors effectivement, ce n'est pas écrit exactement comme ça. Là, je fais un relookage. C'est David. Le psaume 51, le verset 2. Et vous allez le voir, supplier le Saint-Esprit de rester. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, verset 2, après que David fut allé avec Bathsheba. David, il avait pactisé avec le péché, il avait commis un adultère, il avait fait un meurtre pour cacher sa faute. Alors là, le Saint-Esprit a dit, allez, là, je suis désolé, mais là je ne peux pas rester, c'est trop quoi. Comment tu veux que je reste dans ta vie? Comment tu veux que je reste dans ta vie? Elle est où la vérité dans ta vie? Il y a quoi? Quelle raison j'ai de rester dans ta vie? Tu préfères le péché plutôt que Dieu. Il dit non, je m'en vais, je peux pas rester dans cette maison. Alors David, il s'est rendu compte qu'il allait tout perdre. Et qu'est-ce qu'il fait? Au verset 13, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Parce que si le Saint-Esprit s'en va, c'est le salut qui s'en va avec. D'accord? Ne me retire pas, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et l'histoire nous dit que le Saint-Esprit, finalement, il a accepté de rester dans la vie de David. Pourquoi? Parce que celui-ci a décidé de couper définitivement avec le péché. C'est ce que nous dit le psaume au verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Le verset 5, je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. Ou le verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que là, il se rend compte qu'il allait trop loin. Il dit non, écoute, c'est d'accord. Mais si tu restes, c'est bon, je finis. Le voisin du premier, je le connais plus, c'est fini. C'est fini. Le Saint-Esprit a dit ok. Si c'est comme ça, je reste. Et Paul nous a prévenus, on pouvait éteindre le Saint-Esprit et faire qu'il se retire de nous. Nous retournerons avec l'ancien propriétaire, et vous savez ce que dit Pierre, par exemple, il dit qu'à ce moment-là, notre dernière condition sera pire que la première. D'accord? Ok. Dire, on veut retourner au péché, le péché redevient propriétaire, Dieu dit, vous ne voulez pas que m'appartenir, pas de problème, le péché reprend ses droits, et Pierre, 2 Pierre 2,20 va dire, bien que notre dernière condition, elle devient pire que la première. Et
quand le péché, parce que comme le Saint-Esprit, l'étage du deuxième est libre, le Saint-Esprit est parti, le péché il fait revenir ses copains, il fait revenir ses amis, et c'est ce que dit Jésus, que quand ta maison elle est balayée, ornée, mais qu'elle n'est pas habitée, ben, c'est des démons qui viennent habiter. Luc, chapitre 11, verset 34. Voilà comment tous ces passages-là rentrent en cohérence au travers de cette image. Voilà. Donc, la Bible, elle nous dit clairement ce qu'on doit faire. La Bible, elle nous dit clairement ce qu'on doit faire. Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ben oui, le voisin du premier, il n'a pas les mêmes intentions que celui du deuxième. Pour vous, il n'a pas les mêmes intentions, il n'a pas les mêmes buts, il n'a pas les mêmes projets. Ils ont des désirs contraires. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont posés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, voilà le voisin du premier, ce que vous aurez avec lui. Les œuvres de la chair sont évidentes: la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bah oui, ceux sur qui règne la chair et qui vivent dans ça, bah, ils ne sont pas chrétiens, donc ils n'auront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, voilà ce que vous propose le voisin du deuxième, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair, se sont débarrassés du voisin du premier, avec ses passions et ses désirs. Nous vivons par l'esprit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon la chair. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous avez d'abord les choses qui sont les conséquences de la vie de péché. Marchons selon l'esprit. Comment ? Marchons selon l'esprit, tu as dit marchons selon la chair. Oui, marchons selon l'esprit, voilà, c'est ce que dit Galates chapitre 5, verset 24, exact. Nous avons donc ici, dans un premier temps, les œuvres de la chair, c'est des conséquences de la vie de péché en nous, quand on était esclave du péché. Voilà le genre de choses qui étaient dans nos vies, des rivalités, des disputes, des jalousies, de l'animosité, des divisions, etc. Je sais pas, c'est ça que vous voulez dans vos vies. Voilà. Mais quand le Saint-Esprit est venu habiter en nous, ces choses, elles ont cessé. Oui ou non ? Elles doivent cesser. C'est quelque chose qui se fait quasi automatiquement. Puisque forcément, eh bien, le Saint-Esprit prend la possession du truc et lui, il vient, il dégage autre chose dans l'immeuble. Il dégage une autre pensée, une autre ambiance dans l'immeuble. Ces choses-là, elles disparaissent, elles doivent disparaître. Est-ce qu'elles ont disparu dans vos vies ? Est-ce qu'elles ont disparu dans vos vies ? En tous les cas, je vous le dis, elles doivent disparaître. Et vous pouvez peut-être mesurer eh bien, à quel point le Saint-Esprit habite en vous, ou à droit sur votre vie, à savoir qu'est-ce qui se dégage de plus de votre immeuble à 3 étages, si c'est plus les fruits ou si c'est plus les œuvres de la chair. Voilà, c'est des marqueurs. C'est un marqueur. C'est un marqueur. Voilà. Si votre vie, c'est de la débauche, du dérèglement, des rivalités, des querelles, dites-vous que, oui, peut-être vous êtes chrétien, mais vous êtes un chrétien très charnel, quoi. Et que si ça continue, vous ne serez plus chrétien du tout, voilà. D'accord ? C'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal. Là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que vous n'avez pas coupé avec le voisin du premier, vous n'avez pas joué le jeu du changement de propriétaire. Il est dit ici, je finirai avec ça, donc je vais juste vous donner les versets, je vais pas on va pas tous les lire, ça serait trop long, mais pour que vous voyez ce que le Saint-Esprit peut apporter dans vos vies. Parce qu'il est dit ici, l'Esprit a des désirs. L'Esprit a des désirs. Pour votre vie, l'Esprit il a des désirs, de bons désirs. Est-ce que vous connaissez les bons désirs de l'Esprit pour votre vie ? Donc ici, déjà dans Galates, vous en avez quelques-uns. Galates 5, 16, il est dit
si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. D'abord, c'est de vous donner la victoire sur la chair. C'est pour que la chair vous fasse plus faire ces choses laides et inutiles qu'elle produit dans les vies. Galates 5, 22, deuxième désir de l'esprit, c'est de former en vous le caractère de Christ. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie. Voilà, c'est ça le désir de l'esprit. C'est que on vit quand même mieux avec de la paix, de la joie, de la maîtrise de soi, de la bienveillance, qu'avec des rivalités, des querelles ou des jalousies. Nous déjà, oui, et puis on vit mieux avec des gens paisibles qui se maîtrisent qu'avec des gens jaloux, rivaux, querelleurs, disputeurs, diviseurs, que sais-je encore. Oui ou non? Voilà, la différence c'est ça. Ça c'est d'avoir, de désirer ce que l'esprit désire dans nos vies. Voilà. Vous avez des gens, l'esprit ne peut pas faire cette œuvre-là parce que finalement, ils désirent les disputes, ils désirent les querelles. L'esprit dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien faire. Qu'est-ce que l'esprit désire encore? Il désire nous aider dans nos faiblesses. Romains, chapitre 8, verset 26, l'esprit nous aide dans nos faiblesses, c'est-il écrit. Il désire inspirer nos prières. Faites en tout temps des prières, des supplications par le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 2 verset 18 nous dit que c'est le désir de l'Esprit de nous donner un accès, un libre accès auprès du Père. Voilà comment c'est dit, c'est un beau verset. Il est dit, car par lui les uns les autres nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ça c'est le désir de l'Esprit, c'est qu'on ait accès à Dieu. Galates chapitre 4 verset 6, il désire nous donner pleine conscience que nous sommes des enfants de Dieu par adoption. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, il désire nous sanctifier, c'est-à-dire nous mettre à part, nous faire différents. Actes chapitre 9 verset 31, il désire nous assister, nous réconforter. Jean chapitre 16 verset 14, il désire nous révéler le Christ pour qu'on le connaisse personnellement. Comment est-ce qu'on connaît le Christ personnellement? C'est par l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 14 verset 17, il désire nous donner une paix et une joie surnaturelle parce qu'il est écrit là que le royaume de Dieu c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors, est-ce que vous reconnaissez ces choses dans vos vies? Si vous reconnaissez ces choses dans vos vies, alors vous savez par là que le Saint-Esprit, il est en vous, il habite en vous. Amen. Voilà. C'est un marqueur, hein, c'est simple. Hein. C'est très simple. Hein. Voilà. J'espère que vous allez repartir réconforté. Hein. Quelqu'un disait tout à l'heure, Seigneur, donne-moi une parole. Ben, ça, c'est une bonne parole. Hein. Voilà, si ces choses-là, ben, ça veut dire que vous avez au deuxième quelqu'un qui habite. Voilà, et qui est un bon voisin. Vous avez un bon voisin qui vous veut du bien, et ce qu'il faut, c'est se laisser conduire par lui. C'est se laisser conduire par lui. Ça veut dire quoi, se laisser conduire par lui? Ça veut dire lui livrer notre cœur, lui livrer notre volonté, sans réserve. Ça veut dire couper avec le vieil homme, et couper avec le vieil homme, ça veut dire faire attention à ne pas se relâcher, faire attention à ne pas outrager l'esprit. Comme dit l'Écriture, on peut outrager l'esprit, faire attention à ne pas l'attrister, faire attention à ne pas lui mentir. On peut mentir au Saint-Esprit. Et des gens, ils sont... comment vous pensez que vous pouvez tromper le Dieu omniscient? Voilà. Il y a des gens, ils mentent au Saint-Esprit dans leur vie. C'est l'esprit de vérité, c'est insupportable. Donc ça, forcément, ça vous met en rupture avec l'œuvre que Dieu veut faire dans votre vie. Quelqu'un a posé une question tout à l'heure, et c'est une question intéressante, dire, oui, alors comment que ça se passe quand on a des addictions très fortes de notre passé? Quand on passe devant le premier, et que le voisin du premier, puis que le voisin du premier, il ouvre la porte, et puis il nous dit viens, et puis que on aime ça, alors je pense que peut-être la cigarette ou une chose ou une autre, comment on fait? Voilà. Alors comment on fait? Premièrement, il faut résister. Il faut résister, parce que la Bible elle dit que si on résiste au diable, il s'enfuira loin de nous.
Donc la première chose, le voisin du premier, oui, quand vous allez passer, parfois il vous rappelle. Vous dit, ah, mais tu sais, c'était bien avant, tu sais, on s'amusait bien, tu sais, voilà. Ouais, mais prends, c'est pas grave, ça te fait du bien, ça te fait plaisir, un petit verre, un petit film porno, ou que sais-je. Hein? On doit résister. Résister. La Bible dit que Jésus, il a résisté au péché jusqu'au sang. Voilà. Alors nous, est-ce qu'on a résisté jusqu'au sang contre le péché? Non. Hein. Généralement, on résiste un peu, hein, et puis on lâche vite. Hein. On lâche vite l'affaire. Hein. Voilà. On ne résiste pas beaucoup. Mais une chose est sûre, c'est que si vous résistez au premier et que vous entretenez une bonne relation avec le deuxième, avec le Saint-Esprit, le premier vous lâchera. Parce que le Saint-Esprit, il le fera vous lâcher. Mais vous devez d'une part résister au premier, ça c'est votre part, et puis vous devez encore avoir une relation avec le deuxième, avec l'Esprit, vous devez entretenir une relation avec lui, vous devez lire la parole, vous devez chanter, vous devez parler en langue, vous devez adorer, vous devez chercher la communion de l'Esprit, vous devez vous entretenir avec les choses de Dieu, vous devez cultiver les choses de Dieu. Et si d'un côté, eh bien, vous vous remplissez de cet amour, vous dites ah ben c'est bien quand même, il est bien ce voisin. Plus vous penserez à ça, plus vous direz mais non, le voisin du premier, je ne veux pas y retourner. Vous résistez et les deux conjugués fait que vous rentrerez dans une vie de totale victoire. Amen. Voilà. Laissons le Saint-Esprit faire de notre vie un temple pour glorifier Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Amen.